רבנו רבי נחמן אפק וספרנן, נחמן אומן זכות ויגן עלינו מסחר אמן. בוקר טוב, בוקר טוב. beaucoup de simcha, beaucoup d'ava, beaucoup de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses dans l'âme Israël. Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, que ces paroles de Torah soient pour la refoua shelema de Rav Elazar, Mordechai, Ben, Esther Yehudit. Hachem lui donne une longue vie encore, en santé, qu'il puisse protéger l'âme Israël par ses mérites, par sa avodat Hachem. Aussi, David Ben Ami, David Chaim Ben Noah, Refoua Shelema, vous penserez à qui vous, Sarah Tania Bat Efrat Myriam, et tous les choléram de l'âme Israël. Et puis Léon Nishmat, on a dit Moshe Ben Myriam, David Ben Esther, Khamkhil Ben Chava, וישוע בן סעודה. ישוע בן סעודה. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, on va essayer d'exploiter encore aujourd'hui les secrets de notre paracha de la semaine Shemot, puisque c'est la première paracha du Sefer de Shemot, et donc ça contient beaucoup de secrets sur tout l'exil qui va être raconté, qu'on va vivre à travers les parachutes de Shemot. Vous savez qu'à chaque fois que on relit les parachutes, c'est pas juste pour les relire, c'est une metsiout qui descend dans le monde. C'est une metsiout, ça veut dire que c'est une réalité qui descend dans le monde. On est en train de revivre un certain exil. On sait que, par exemple, Chazal ont instauré pendant les 6 semaines qu'on va lire les parachutes de Shemot. Et quand c'est Tat, comme maintenant qu'on a 2 Hadar, ça va être 8 semaines. Mais on appelle ça les Shovavim. Les Shovavim, c'est les semaines qui correspondent aux semaines où on va raconter l'exil de l'âme Israël et où il y a un grand travail à faire, un grand tikkun à faire du peuple d'Israël, comme dans chaque chose, mais en particulier dans ces semaines-là. Le tikkun est celui du tikkun abrit, le tikkun de l'alliance, shomer abrit. Pourquoi? Parce que l'exil, le principal exil aujourd'hui, il est dû au Nitzotzot Gdoshot, qui ont été éparpillés par Adam Arishon pendant les 130 ans où il a quitter sa femme. On parlait du divorce hier. Vous voyez que finalement tout est à cause de ça. Alors il a quitté sa femme en 130 ans après la faute. Je ne sais pas s'il l'a boudé ou s'il faisait encore une. En tout cas, ça n'avait pas l'air à cause de ça. On est encore en train de travailler dessus. C'est la raison pour laquelle ils sont partis en Égypte. Et on avait réglé le problème en sortant d'Égypte, mais malheureusement on a fait la faute du veau d'or. Malheureusement ou heureusement, sûrement qu'on dira heureusement à la fin des temps, mais pour l'instant qu'on ne comprend pas, on dit malheureusement. Et finalement on est encore en exil et on travaille encore dessus. Donc on va voir quelques kétas qu'on va rapporter au nom du Heshmora, au nom du côté Alachot, comme on a l'habitude pour la parasha de la semaine, sur la paracha de la semaine. Hashem et Satan Ishmaya. Il demande le Heshmora, il demande Madoua Moshe Idvakei Azman Rav Ve'ikev et Ageoula. Pourquoi Moshe il a pris tellement de temps à accepter sa mission? Mais parce que pendant ce temps-là, il était en train de Eikev et Ageoula, il retardait la Geoula. Sauf, il va le dire ici, on va le voir dans les mots. Chaque jour, il y avait des milliers d'enfants qui mouraient. Le paro, il tuait des enfants pour faire un bain de sang, pour pouvoir s'imprégner parce qu'il y avait la lèpre, alors il rentrait dans son bain de sang. Ça veut dire 7 jours, c'est des milliers d'enfants de plus. Pourquoi? C'est quoi? Comment un homme il peut se permettre ça? Encore plus Moshe Rabbeinu. Alors il dit Moshe Omer Shelach na beyat tishlach. C'est écrit, Moshe il a dit envoie à ma place. C'est-à-dire au lieu de moi, envoie quelqu'un d'autre. Omer Midrash Agadol. Mazé Shelach na beyat tishlach. Il dit le Midrash Agadol, le Midrash Agadol. Ça veut dire quoi? Shelach na beyat tishlach. Moshe Rabbeinu ala la marom. Ura'a et Rabbi Akiva. Alors, Moshe Rabbeinu, il a une prophétie. Il a vu Rabbi Akiva, comme c'est rapporté, c'est connu. Kosher Ksharim la Otiot, qui était en train d'expliquer, il fait une dracha sur les Otiot de la Torah, les Otiot de la Torah, les lettres de la Torah, mais en particulier les Keter, les couronnes qu'on met sur les lettres de la Torah, qui habillent les lettres de la Torah. Ou Omer Shelach na beyat tishlach, il a dit quoi? Attends, moi je comprends même pas ce qu'il dit lui. Envoie-le à ma place. Moshe mitvakea shivat yamim. Comment il a parlé avec Hachem 7 jours. L'orega velo sha'a, et il a attendu comme ça encore 7 jours de plus. Katuv ba'alacha, il y a une alacha qui dit Im omrim le adam liyot shaliach tzibur. Si on dit à un homme d'être shaliach tzibur,
Ouais. Be'atrala ou omerlo. Au début, il doit dire non. Je précise, si quelqu'un de l'assemblée il lui dit d'être Sibour. Si le Rav il dit d'être Sibour, on n'attend pas normalement. Ouais. Mais on va dire quelqu'un de l'assemblée qui, bon, il n'y a pas le Rav dans la synagogue, et quelqu'un de l'assemblée il dit soit Shayar Sibour. Alors au début, il doit dire non. C'est une mara d'ailleurs. Ensuite, il dit Achareze ou Gvar Moshit et Aregel. Après ça, il bouge les pieds, genre oui, bon, ça va, je vais y aller, mais il n'y va pas encore. Ça me rappellera toujours à l'époque, je sais pas, c'est les élèves d'Avdali, mais il y avait comme ça un film comique, enfin je sais pas si c'était comique ou quoi, mais c'était un petit Arménien qui allait chez les Français et je me rappelle plus du nom du film. Et bon, heureusement d'ailleurs, mais c'est juste pour dire. Alors il allait chez les Français, il était invité pour un anniversaire de Francis, je sais pas quoi là, un Français. Donc ses parents, ils lui avaient dit, si te servent à manger, tu dis non. Et ils vont te servir, tu dis non. La troisième fois, tu dis oui. Mais lui, il avait dit non la première fois, personne ne lui a jamais demandé s'il voulait manger. donc il a passé la journée à dire non, il n'a pas mangé. Il est rentré chez lui, il a dit jusqu'au maman, j'ai rien mangé aujourd'hui. C'était comme ça, c'était un peu drôle, ça m'a fait rire. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à ça. Bon. Sauf, ça, la lacha, elle est pas comme ça. Parce que les juifs, on va lui redemander s'il veut manger, manger même 10 fois, jusqu'à qu'il mange. Donc on dit ici, Imomrim la Adam, en tout cas, ouais, bon, Hachem, Imomrim la Adam, liot sheliar tzibur. Si on demande à un homme d'être sheliar tzibur, c'est-à-dire de faire la prière, pour tout le monde, Batrala, il dit non. Achareze, gvar moshit, et aregel, il va commencer à bouger le pied. Ou var mashtishit, gvar assour les sarem. Mais la troisième fois, c'est assour, c'est interdit de dire non. Ça y est, on t'a dit 3 fois. Pour qui tu sais, ça suffit. Alors, on me savait, les katan, les im et sarvim, les gadol. Ok? Omrim le Adam, lecha, tigal et Am Israël. On a demandé à Moshe de délivrer Am Israël. Am Israël bematzav shekol samim tinokot bachoma bemakom avanim. On est en train de prendre des enfants et de les mettre à la place des pierres, à la place des briques. Kol yom shochatim anashim. Tous les jours, on tue des gens. On tue des juifs. Paro naasa metzorar mitrachetz bedamam shel tinokot. Il s'imprégnait, donc, comme on a dit, donc, dans le sang des enfants juifs. Arofim amrulo arefoua shelcha zedam adam. Ces soi-disant médecins, ils lui ont dit ta refoua, ta guérison, elle viendra du sang des humains. Et donc c'est ça qu'il faisait. Hatbatiot sheldam zedavar bari. Ils lui ont dit, tu sais quoi, le sang c'est quelque chose qui amène la santé. Mais il faut l'okrim dam. Et donc on prend du sang des gens. Il a tué des gens, il a tué des enfants pour ça. Ou Moshe medvakea im Akadosh Baruch Hu. Et quoi encore? Moshe il parle avec Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Ça fait pas de sens. C'est chaque seconde qui perd et on est en train de tuer des enfants. Comment c'est permis d'attendre même une seconde? L'Ertatzil est à Israël, va et sauve à Israël. Pendant 7 jours, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Il discute avec Akadosh Baruch Hu. Comment un homme il peut attendre comme ça? Omer, il a dit, prends un autre que moi. Tishlach, il dit, maintenant il rapporte le Midrash qui dit, il lui a dit Tishlach et Aaron, envoie Aaron. Il lui a dit Tishlach et Myriam, envoie Myriam. Tishlach et Chour, envoie Chour. Le Harizal, il rapporte ici, il dit le Harizal, dans Sefer Alikoutim, il lui a même dit jusqu'à Nadav et Avihu. Il a passé tout le peuple d'Israël. Il a dit jusqu'à Nadav et Avihu, envoie Nadav et Avihu, mais non, on va pas moi. Hein? Ah, bonne question. Très bonne question. Hein. Je sais pas. Il a dit tout le monde. Bon, je sais pas, peut-être qu'il a compris qu'il fallait un chaliard. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est une bonne question. Il a demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, vas-y toi-même. C'est une bonne question. En tout cas, il a dit tout le monde. Prends-lui jusqu'à Nadav et Avihu. Les pauvres Nadav et Avihu, c'était les pires de toutes. Il a dit sur Nadav et Avihu, c'est qu'il n'y a plus personne. Ça y est, c'est que c'est fini, on a fini le compte. Humana et Kol Kam Israël. Et Kol HaShishim Ribo Humana. Les 600 000, il a nommé. Le Ramban il dit, il a dit tout le monde est meilleur que moi. Il a nommé tout le monde pendant les 7 jours. Tout celui qui connaissait, il a dit. Celui-là il est meilleur que moi, celui-là il est plus de sadique, celui-là il prie mieux que moi, Zenoten Zdakot, celui-là il donne la Zdaka, Zéro Sekar, celui-là il fait ça, Zéro Sekar, Kazon Neshama, lui il a un Neshama comme ça.
Et comme ça, il a attendu 7 jours et 7 nuits. Ça fait 168 shaot, il les a comptés, le Eshmoran. Et ça fait 168 shaot qu'il a attendu pour retarder la Géoula. Ouais. Nachpil et Zé, Veshishim Dakot. Il a compté même les Dakot, combien de minutes ça fait. Il a dit c'est 10 80 minutes qui sont passées. Et le Chafetz Chaim il a dit quoi? Que Adam Omer Matayim Milim, quand un homme il dit 200 mots, Imru Diber la Shonara, si il dit 200 mots de la Shonara, Azor Asa Matayim Averot, il a fait 200 Avera, il a fait 200 fautes. Imru Diber Bedivre Torah, au Hachem quand on fait ici, Imru Diber Bedivre Torah, c'est lui, il dit des Divre Torah, il dit des mots de Torah, au Asa Matayim Mitzvot, il a fait 200 mitzvot. Kol Daka, Atamarviach, o Matayim Mitzvot, o Matayim Averot. Chaque minute, tu peux faire 200 mitzvot ou 200 Averot. Toi tu choisis. Kol Karzman hu il répète encore le Yeshmoran, et tout ce temps-là, il a perdu à parler avec Akadosh Baruch Hu. Il a même nommé des gens des prochaines générations. Il lui a dit Yavo Rabbi Akiva va venir. Yavo Eliyahu Hanavi va venir. Techake, attends un peu. Ils vont venir. Toi, tu leur donnes le tafkid. C'est écrit que Moshe Rabbeinu il aurait dû déjà sauver Israël quand il avait 13 ans. T'aurais été de Rabbi Akiva et lui dit maintenant attends Rabbi Akiva, ou attends Eliyahu Hanavi, ou attends David Ameller. Ça fait du sens, ça fait pas de sens. Omer HaMidrash Agadol, dit le Midrash Agadol. שאחד הדברים שמשה אמר שלח נא ביד תשלח, כל אחד יותר טוב ממני, כל אחד יותר צדיק ממני, כל אחד יותר קדוש ממני. Il a dit quoi? Une chose qu'il a dit, que tout le monde est meilleur que moi, tout le monde est plus kadosh que moi, tout le monde est plus saint que moi, tout le monde est plus sadique que moi, tout le monde est plus taor et plus propre que moi. כל אחד אומר הרמב"ן, כל יהודי הוא יותר טוב ממני, מי שתבחר הוא יותר טוב ממני והוא יתקבר זין ימים וזין לילות. החתם סופר שואל, מה קורה כאן? C'est quoi cette histoire? Comment c'est possible une telle chose? 7 jours, Sheva Yamim, Sheva Lelot et 7 nuits, Adam et Vakeya et Makadosh Baruch Hu. Et en plus, il est en train de retarder la Géoula. La réponse. Elle, Be'emet lo haikev et Géoula. En vérité, il ne retardait pas la Géoula. Exactement, c'est la réponse. Vous êtes bon cette semaine, je ne sais pas, vous avez mangé quelque chose ce Shabbat ou quelque chose, hein? Et là, Béhémet. Alors, et là, Béhémet. Mais en vérité, il n'a pas retardé la Géoula. Il n'a pas retardé les délivrances. Ouyada, il savait. Chez Géoula, l'oti est Géoula Shlema. Que sa Géoula, à lui, c'est pas une Géoula qui va être complète. Donc ceux qui vont, s'ils ne meurent pas maintenant, ils vont mourir dans d'autres exils. Ils vont mourir dans d'autres endroits. Ces enfants qui ne font pas leur petit coup de maintenant, ils vont faire leur petit coup de plus tard. C'est pour ça qu'il a tellement retardé. Il a dit attends, Eliyahu Hanavi, attends, que quand il vient, que ce soit fini. Pas une Géoula, après une autre Géoula, après une autre Géoula, jusqu'à qu'on attend la Géoula finale. Quand le gars, quand celui qui délivre, il vient, il finit l'histoire. Ou Chipes Mishéou Shetiye Gvar Géoula Shenema, qui est une Géoula complète. Vezé Omer, Lama Areota Lama Shelachtani, pourquoi tu m'envoies? Pourquoi tu m'envoies? Tu vas leur faire des espoirs qui vont sortir, et ils vont pas sortir en vérité. On est encore en exil d'Égypte. Shalach Taoti tir Ema Kore Samim. Samim Yiladim Bachoma, regarde, tu m'as envoyé, regarde ce qu'ils font. Ils mettent des enfants dans des briques. Adkan Shechato Yiladim. À ce point-là, ces enfants, ils ont fauté. Arshav Samu Yiladim Bechoma al Kol Levana Sheaita Hasera. Sur chaque brique qui manquait, ils mettaient un enfant. Chazve Shalom. Omer Khatam Sofer. Dit le Khatam Sofer. Ki Goel Rishon Gar Kar Goel Acharon. Il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, pour qui un Goel Acharon, pour qui un délivreur final, il faut qu'il y ait un premier délivreur. Un premier sauveur, un premier Mashiach. Pour qu'il y ait un dernier Mashiach, il faut qu'il y ait un premier Mashiach. Kemo chez Goel Rishon, Hashem, Idvakar, Oto, Shivat Yamim, Veshivat Lelot. Il dit de la même façon qu'avec le premier. Maintenant que toi, tu as voulu faire l'intelligent et tu as dit, tu pensais que de toute façon, me convaincre d'envoyer un dernier. Maintenant, toi tu as attendu 7 jours. Même le Goel Acharon, il va attendre encore 7 jours. De plus. Mea Shishim Vishmone Shaot. Bli Heref. Que 168 heures. Il va y avoir de plus pour la Géoula finale. Car il y a Goel Acharon. Comme ça sera le dernier Messie. Si c'est pas le bon, ça veut dire que les autres c'est des faux.
Hein? C'est qui les autres? Tous sont des faux messies. C'est un premier et c'est un dernier, il y en a au moins deux. Ouais, il y en a deux. Mais il y en a qui disent que c'est le même. Il y a une déa comme ça, le Zohar il dit Goel Acharon ou Goel Rishon. Donc il semblerait que c'est une situation qui perdure. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Moshe Rabbeinu il a bien fait ou pas? C'est ça la question qui se pose. Et il semblerait de cet enseignement-là qu'il aurait dû juste dire oui, c'est tout. Il aurait juste dire oui. Pourquoi? Parce que voilà, c'était mais encore une fois, c'était Moshe. Moshe, il comprenait pas comment Hachem il pouvait pas juste délivrer son peuple. Et Hachem il lui a dit, c'est le plan du monde. Et le plan du monde, il veut qu'il y ait un Goel Rishon et un Goel Acharon. Et qu'il y ait du temps entre les deux. Et que ce soit pas tout de suite Rabbi Akiva, ce soit pas tout de suite chacun il a sa place, chacun il a son moment. Chacun il vient pour une raison. Chacun, comme on a dit dimanche par rapport à la tchouva, c'est la même chose par rapport aux générations. Hachem il a des plans qu'on ne peut pas comprendre. Et particulièrement, on va juste finir l'idée, particulièrement dans des moments difficiles, dans des moments d'exil, comme on a vu en Égypte, où ils voyaient des enfants mourir tous les jours, où vous parlez souvent de la Shoah parce que vous êtes d'origine ashkénaze, donc ça vous touche probablement plus, dans le sens que nous on est touchés parce qu'on est partie du peuple juif, mais on n'a pas vu ça. Et Dafka, c'est sûr que des gens qui ont des parents ou des grands-parents qui ont vécu la guerre, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment, encore on doit attendre, encore on doit mourir, encore on doit être. On ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas ces choses-là. Et d'un autre côté, on nous dit, écoute, ce monde-ci, c'est pas la finalité. Il y a un autre monde. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il fait tout pour le bien. Ah, tu vois pas le bien? T'es craqué? Grandis ta émouna. Hein? Le bébé dans le ventre de sa mère. Ouais, des fois, des bébés dans le ventre de sa mère, bien sûr. On ne sait pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, quand on va comprendre, on va dire merci. On va dire merci, Hachem. Merci pour tous les détails que tu as fait dans ce monde. Ils seront là, tous. Je vous ai déjà répondu dimanche. Ne répète pas les mêmes questions. Quand j'ai répondu une fois, ça suffit. Je vous ai répondu. C'est une aftara de Rabbi Nathan. Que tous les juifs, qu'on appelle juifs, qui ont neshama et corps juif, on avait déjà fait la distinction dimanche, ils seront là dans la Géoula finale. Si Rabbi Nathan il l'a dit, on y croit. 100%. On n'a pas une seconde à douter de ça. Alors il dit Rabbi Nathan, justement, puisque ça nous fait une belle transition. Rabbi Nathan il dit dans l'écoute à la chôte qu'il y a un nouveau roi qui s'est levé. Oui, c'est écrit que Veyakom melech chadash al Mitzrayim. Velo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi sur Mitzrayim et il ne se connaissait pas Yosef. Alors, les Mefarshim, la Gemara, elle a deux opinions. Une qui dit que Béhémet, il ne connaissait pas Yosef, c'est-à-dire que c'était un nouveau roi complètement. Et un autre qui dit non, c'était le même roi, c'est juste qu'il avait oublié Yosef, c'est-à-dire qu'il a fait semblant qu'il ne connaissait plus. Pourquoi? Parce que ça ne l'arrangeait plus. Aussi simple que ça. Ouais. En emuna bagouyim. On ne croit pas dans les gouyim. Yakom melech chadash. Yosef, hu bechinat kol hanekudot tovot sheyesh bechol echad miYisrael. Yosef, c'est l'aspect qu'il est toutes les nekudot tovot. Il a il rassemble tous les points positifs qu'il y avait en Israël. C'est-à-dire le travail. On a parlé dimanche aussi que le travail de Yosef c'est l'extériorité. Il allait chercher les gens, il allait voir le bien, etc., dans le peuple d'Israël. Et c'était pour le peuple d'Israël. Chez Koulam, juste pour finir sur le principe de Mitzrayim avant de commencer cette quête-là, on a parlé un peu hier aussi de ce Inyan là que Mitzrayim c'est Metzarim. Mitzrayim c'est Metzarim, Metzarim c'est des limites, c'est l'étroitesse. Le terme exact c'est l'étroitesse. Et aujourd'hui vous me dites on n'est plus en exil en Mitzrayim, mais on est en étroitesse d'esprit. C'est notre esprit qui est étroit. Chaque épreuve, chaque difficulté, comme on en a beaucoup parlé, ça vient apporter une étroitesse d'esprit. On n'est plus capable de voir les choses de façon correcte, de façon droite, de donner la bonne proportion aux choses. Et sachez une chose, je n'avais pas dit ça hier, mais je voudrais quand même vous insister dessus, pour que chacun puisse prendre conscience de la situation. Sachez une chose, à la fin de notre vie, on va arriver devant Kadosh Baruch Hu, et on va être jugé. Et le jugement, nous dit Rabbeinu Akadosh, ne sera pas sur les accomplissements. Ça veut dire, il va vous dire Hachem, tu vois ici, tu as commencé à mal parler ou à t'énerver ou à réagir difficilement. Je vais dire mais oui, mais regardez, j'avais une situation particulière, je voulais avoir telle chose et telle chose, j'avais acquérir telle maison ou j'avais besoin de parler de ça pour ma famille.
Et Hachem va te dire, ça, tu l'aurais eu de toute façon. Parce que ça dépendait pas de toi. Mais ce qui dépendait de toi, c'est comment tu as réagi. Et ça, je te juge dessus. Donc les gens, des fois, ils justifient, ils disent, tu sais quoi, je me permets de m'énerver, ou je me permets d'être un peu plus insolent, je me permets de trucs, parce qu'écoute, j'ai besoin, c'est nécessaire, je dois arriver à tel but. Mais le but, s'il est magia, si Hachem il a décidé qu'il est à toi, même si tu t'assois par terre, il va être à toi. Même si tu t'assois par terre, il va être à toi. Mais ce qui n'est pas à toi, ce qui va être vraiment le jugement final, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant le temps où tu étais en train d'arriver au but. Comment tu as réagi, comment tu as évolué, comment tu as parlé, comment tu as... Des fois, des fois ça arrive, des fois avec les enfants, je suis en retard pour Mincha, ouais. Alors des fois je me dis, les enfants juste à ce moment-là, ils se prennent leur temps, ils mettent leur truc et machin. Alors tu dis, ouais, c'est pas possible, tu as envie de t'énerver, tu as envie de t'énerver sur les enfants, ouais. Et à ce moment-là, il y a une seule chose qui peut te retenir, c'est pas toujours que ça marche, hein. Mais il y a une seule chose qui peut se retenir, c'est-à-dire, à l'heure que je dois arriver à Mincha, je vais arriver. Et s'ils doivent commencer 5 minutes en retard pour m'attendre, ils vont commencer. Hier encore, ça m'est arrivé. Et ils vont commencer. Par contre, et ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Béhémet, ça dépend pas de moi. C'est une avoda de croire ça et de prendre la émouna dans ça. Mais par contre, est-ce que maintenant je vais m'énerver avec mes enfants ou pas? Ça, c'est ça que je vais être jugé dessus. En vérité, Hachem, il s'en fout. J'ai pas envie de dire il s'en fiche, mais il s'en fiche quelle heure tu vas arriver parce que c'est lui qui a décidé à quelle heure tu vas arriver. Il va faire qu'il y a une voiture qui va plus vite, et c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère tout ça. Mais toi, face à la situation, c'est toi qui gères. Et c'est sur ça que les gens ils justifient le résultat. Ils disent, tu sais quoi, je dois arriver. Donc c'est pas grave, je vais m'énerver parce que ça va aller plus vite. Mais le gars, il a rien compris. Tu dois pas arriver, tu dois pas t'énerver, c'est ça que tu dois pas faire. Arriver, c'est Hachem. Et si tu t'es pas énervé, tu as gagné. Même si tu arrives 5 minutes en retard, c'est en vérité, tu as gagné. Mais toi, tu dis, attends, je suis arrivé en 5 minutes en retard, j'ai perdu. Non, tu as gagné. Parce que la vraie épreuve dans cette histoire-là, c'est pas que tu arrives à l'heure. Parce que ça dépend. C'est Hachem qui décide. Et Hachem, il voulait que tu arrives 5 minutes en retard. Mais il voulait pour que ça arrive en retard. Pourquoi pour que ça t'énerve. Pour voir si tu vas t'énerver ou pas. Donc toute la médecine de la vie, c'est comme ça. Je sais c'est un peu le sujet de la semaine avec les shurim qu'on voit. Mais il faut que vous compreniez bien, il faut que je comprenne bien, il faut que tout le monde comprenne bien que c'est béhémet comme ça que ça marche. Hachem, il s'en fiche du résultat. Parce que c'est lui qui décide du résultat. Ce qu'il veut savoir, c'est comment vous faites, vous passez l'épreuve, comment vous traversez l'épreuve. Hachem, vous voulez aller en Eretz Israël. Ou pour certains d'entre nous, ils font les allers-retours entre Eretz Israël et l'étranger, ouais. Le jour où il décidera que Israël vous appartient, que vous méritez Eretz Israël ou que c'est votre temps, vous allez venir. Mais même si vous ne voulez pas, vous allez venir un coup de pied aux fesses, vous allez venir. Comme ils sont partis de Tunisie, ou comme ils sont partis d'Algérie, ou comme ils sont partis d'autres. Même ceux qui ne voulaient pas, ils sont sortis. Ouais, comme ils sont partis d'Égypte. Ceux qui ne voulaient pas, ils sont restés. Bon, mais pas très bien. Mais ceux qui pourquoi? Parce que c'est pas la médecine, c'est pas la réalité que tu vois qui est sous ton emprise. C'est ta réalité intérieure que personne ne voit. C'est ça qui est tout sous ton emprise. Et Dafka, c'est ça que Hachem il veut que tu fasses. On a parlé de la femme par exemple hier. On a dit que la femme, c'est le meilleur. C'est toujours drôle de parler des femmes, mais c'est le meilleur. C'est plus drôle de parler des belles-mères encore, mais les femmes, c'est déjà très. Mais c'est le meilleur indicateur de réalité. C'est le meilleur indicateur de réalité. Parce que Hachem, il a fait en sorte que ta femme, elle te connaît d'abord très bien, et qu'elle a un jugement très juste sur toi. Ta mère, elle t'aime trop, alors c'est comme une situation. Elle est un peu biaisée. Et ta femme, elle t'aime, Baruch Hashem, mais elle a cette situation-là d'égal avec toi. Donc ça permet d'avoir un juste milieu, une juste vue sur les choses. Donc c'est important d'avoir ça aussi. C'est important pour grandir. Hachem, il utilise des kélim. On ne peut pas avoir un quotidien sans épreuve. Non, pas dans ce monde. Pas dans ce monde. On ne peut pas vivre son judaïsme sans épreuve. Sans judaïsme, sans épreuve? Non, vivre son judaïsme sans épreuve. Pas que je sache. Non. Pourquoi? Parce que Hachem, une fois que tu es dans son camp, il veut te faire grandir. Il n'y a pas le choix. Il veut que tu grandisses. En passant par les épreuves. C'est la seule façon. Ça veut dire une épreuve, ça ne veut pas dire que tu dois recevoir des coups, ou tu dois avoir un problème par Nassa, ou tu dois casser ta voiture. Une épreuve,
C'est aussi simple que ça. C'est Mitzrayim l'épreuve. On a dit que Rabbi Nathan il explique, le Zohar il dit que Mitzrayim c'est tous les galoutes. Tous les exils ça s'appelle Mitzrayim. Ben, pourtant ça s'appelle pas Mitzrayim, Yavan c'était pas Mitzrayim, mais ça veut dire quoi? Parce que dans chaque. C'est quoi une galoute? C'est quoi un exil? Tu parlais de la Géoula du Mohar ce matin, ouais? C'est ça une galoute. Une galoute c'est que ton esprit il est étriqué et tu as l'impression que les murs ils se rapprochent sur toi et dans ta tête et tu vois pas la solution. C'est ça une galoute. C'est ça une galoute. Et ça s'appelle une épreuve. C'est ça une épreuve. Une épreuve, si tu sais pas ce qui t'arrive, tu as l'impression que tout va mal et on voit comment tu réagis. Alors toi, tu vois pas tous ceux qui filment là, c'est comme c'est comme le film là, que je parle plus du film là, qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient fait à l'époque encore, de celui qui était comment on appelle ça, qui était seul à être un vrai personnage là, je m'en rappelle plus c'était qui là, et tout le monde était acteur. C'est comme ça. En vérité, c'est comme ça que c'est la réalité. C'est une réalité physique. Chacun, il est le personnage de sa vie. Tout le reste, c'est des acteurs. Et on voit comment tu réagis. Et on te filme. Et à 120 ans, on met le film. Aujourd'hui, c'est facile de savoir ça parce qu'aujourd'hui, on voit que tout est capable d'être filmé. On vérifie qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu n'as pas pensé, comment tu as réagi, pourquoi tu as réagi comme ça. Et voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on veut du bien de toi. J'ai dit dimanche qu'un homme, il doit remercier, par exemple, sur le fait qu'il découvre chez lui des défauts. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il découvre des défauts, il est triste. Pourquoi il est triste? Parce qu'il pense que ça n'existait pas chez lui. C'est juste maintenant, ça vient d'arriver. Mais c'est pas vrai. Si le défaut il s'est dévoilé aujourd'hui, c'est qu'il était en toi depuis que tu es né. C'est juste un cadeau d'Hachem de te dire, tu sais, tu as un défaut, moi. Il y a des gens, vous avez raison, ils n'ont pas fini le défaut d'avant, donc ils restent toute leur vie sur le même défaut, ils n'ont pas réglé, donc ils ne passent pas au défaut suivant. Ils arrivent à 120 ans, on leur dit, tu sais, t'es radin. Quoi? Moi, radin? Ben non, jamais de la vie. Je m'étais radin. Ah bon? Eh ben regarde, si t'avais réglé la colère, eh ben t'aurais vu que t'étais radin. Mais t'as pas réglé la colère toute ta vie, donc maintenant on n'a pas passé aux étapes suivantes, même si c'est un peu plus compliqué que ça évidemment, parce que la nature humaine fait en sorte que tous les défauts s'embriquent les uns dans les autres. Mais c'est pour vous donner un exemplaire qu'en vérité, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Et on dira merci. On dira merci, 1000 fois merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et surtout les moments difficiles. Surtout les moments difficiles. On dira 1000 fois merci. Oui. C'est la question. Hein? Des acteurs ou des marionnettes? C'est quoi la différence? Qui c'est qui tire les ficelles? Hein? Qui c'est qui tire les ficelles? Ah, très bien. Alors, si vous parlez de votre perception à vous, pour votre perception à vous, il n'y a que du Yod Kei Vav Kei. De votre côté à vous. Vous vivez votre vie. Pour vous, c'est des marionnettes. Pour vous, ça doit être des marionnettes. Maintenant, par rapport à l'autre, ouais, par exemple, vous regardez une situation, vous êtes extérieur à la situation. Ok? À ce moment-là, l'autre, lui, c'est comment vous avez dit, des marionnettes ou? Des acteurs. Des acteurs, c'est des acteurs. Mais pour vous, dans votre réalité à vous, ça doit être des marionnettes. Tout, c'est du Yod Kei Vav Kei. Tout, c'est Yod Kei Vav Kei. Votre femme c'est Yod Kei Vav Kei, vos enfants c'est Yod Kei Vav Kei, votre maison c'est Yod Kei Vav Kei, votre propriétaire de maison c'est Yod Kei Vav Kei, tout c'est Yod Kei Vav Kei. Votre boss c'est Yod Kei Vav Kei, tout ça c'est Yod Kei Vav Kei. Il n'y a pas, c'est des marionnettes. C'est chaque chose c'est une épreuve. Alors ça peut être une épreuve facile, regardez, j'ai pas dit qu'il faut, ça y est, on va pas être tous tristes, au contraire. Au contraire, on va voir ici, on va continuer le sujet de Yosef parce que c'est exactement le Inyan. Yosef c'était, on a dit, le tzaddik de la génération. Comme l'ont réalisé ses frères à la fin, puisqu'ils sont finalement ceux devant lui. Chez Kulam Nimshachim Atzadik Mechilat Yosef. Chez Unekudat Aklalit, chez Mimenu Nimshachim Kol Anekudot Tovot chez Kol Echad. Et pourquoi c'est le tzaddik de la génération? Rabbeinu il explique que le tzaddik de la génération il contient tous les âmes d'Israël. Et c'est quoi les âmes d'Israël? C'est pas. En nous, en vérité, on a plusieurs personnalités. Mais il y en a une qui est vraie. C'est celui qui arrive à être pachout, à être simple, c'est ça qu'il atteint. Il atteint cette Nekuda là de vérité. Donc il y en a une qui est vraie. Cette vraie, là, elle est chez le tzaddik. C'est la partie tzaddik chez toi. C'est ta nekuda vraie. On appelle la nekuda tova. Ouais? C'est ça la réalité. Parce que chez vous, il y a plein. Vous remarquez que vous agissez. Tout le monde agit de façon un peu acteur aussi. C'est-à-dire, quand on est dans cette situation, on agit parce qu'on fond dans le décor. Alors, on est dans la synagogue, on agit comme un gars de synagogue. Ben, on est avec des gens, vous allez, je sais pas moi, vous allez vous trimballer quelques jours avec des gens, des mafieux, vous allez voir que ça va vous imprégner, vous allez commencer à agir comme eux. Vous allez agir comme eux. Je sais pas moi, mon fils il est venu la semaine dernière avec une nouvelle expression. Béhémet, je te jure, Béhémet. D'où vous avez sorti ça? Depuis quand on jure dans le judaïsme?
On ne jure pas, on dit pas, quoi c'est vrai, heureusement que c'est vrai, j'espère que tu dis que la vérité. Tu dis quoi, ouais, je te jure c'est vrai, je te jure c'est vrai. Il a dû écouter ça d'un ami ou de quelqu'un d'une fréquentation et ça lui est rentré. Mais non, c'est pas lui ça. Il savait même pas ce que ça voulait dire il y a une semaine. Mais l'environnement, il a fait qu'il a créé une nouvelle personnalité avec cette nouvelle façon de parler. Mais c'est pas lui. Chez nous, on a tous une écoute d'un émet. On a quelque chose qui est nous. Mais ça, il faut beaucoup travailler pour nettoyer tous les paravents. On l'ignorera jusqu'à la fin de notre vie. Non, Rabbeinu il dit celui qui vient chez moi, il va commencer à la découvrir. Il a dit, c'est ça le principal conseil de Rabbeinu pour venir chez le tzaddik, c'est ça, c'est de trouver, puisque lui il l'a en lui, puisque le tzaddik il a votre Nekudat Tova, il vous l'a fait dévoiler petit à petit. C'est pas, vous ne devenez pas Moshe Rabbeinu du jour au lendemain, mais petit à petit, on travaille. Alors il dit, Yosef c'est ça qu'il avait. Encore une fois, voilà, il dit toutes les galouyotes, toutes les exils, ils sont au nom de Mitzrayim. Et à chaque fois qu'il y a une galoute, à chaque fois qu'il y a un exil, et on a dit maintenant, à chaque fois que vous sentez que votre esprit s'étrique, vous sentez que la vie elle est dure, et bien sachez que maintenant c'est un Melech Hadash, c'est un nouveau roi qui se lève sur vous. Parce que comment on appelle le Yetzirara? Meler Zaken Uxil. C'est une Gemara. Meler Zaken Uxil, c'est un roi vieux et stupide. Pourquoi vieux? Parce qu'il est beaucoup plus vieux que vous. Comment on le sait? Parce qu'il est plus vieux que vous. Et deuxième chose, et pourquoi stupide? Parce qu'il pense qu'à se mentir. Il veut juste finir il pense pas plus loin, lui. Il sait qu'il va mourir à la fin. Mais ça n'empêche pas de faire des bêtises toute la journée et de vous voir vous faire fauter. Même si c'est son rôle. C'est pour ça qu'il a été créé. C'est un ange. Chaque jour, chaque seconde des fois, ou chaque minute, ça dépend des jours. Ça dépend si vous êtes réveillé à Netz ou pas. Sachez une chose aussi. Je l'ai dit hier entre nous, mais c'est PMET. Je vous le dis, et c'est un conseil c'est le premier l'écouter à la chod, dans le Sefer l'écouter à la chod des 6 volumes. Le premier l'écouter à la chod, c'est Ashkamat Aboker, se lever le matin. Comment se lever le matin. Et là-bas, il dit que le secret d'une bonne journée, c'est se réveiller avant l'aube. Je vous dis, moi-même, je le remarque quand je n'arrive pas à me réveiller avant l'aube. Après, on dirait que j'ai pas la même femme, j'ai pas les mêmes enfants, j'ai pas les mêmes vies. Je vous dis, c'est fou. C'est surtout en Israël, parce qu'en Israël, c'est tachles. Tu fais la chose, tu reçois. En Choslarech, tu t'en rends pas vraiment compte. C'est vrai, tu fais la chose 3 ans après, tu reçois la conséquence. Comment tu vas savoir que c'est à cause que tu t'es réveillé à Netz il y a 3 ans? Ça marche pas. Mais ici, c'est de la folie. Tu te réveilles à Netz, tu reçois. C'est fou, c'est ma mâche comme ça. Et tu te réveilles plus tard, après l'aube, tu reçois une différente journée. Bémet, je vous dis, s'il y a un conseil à appliquer, surtout en Israël, pour un homme, c'est se réveiller avant l'aube. Il faut tout faire pour se réveiller avant. Quand on dit qu'il est plus vieux que les Sarah est plus vieux que la personne. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Lévy? Vous avez dit Bémet 3 fois. Ah, 3 fois, Bémet 3 fois. Peut-être c'est à cause de moi qui dit ça alors. Vous voyez, on voit pas les défauts. C'est un grand enseignement. Vous savez que c'est écrit que quand vous avez dit les marionnettes, après je reviens. Vous avez dit les marionnettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens en face de vous qui sont des miroirs aussi. Votre femme, les défauts, ils sont chez vous, ils sont juste ancrés. C'est une façon de les dévoiler. Ou peut-être des qualités, ouais. Bon, les qualités, bon, Hachem, ouais, il faut les découvrir aussi, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le Sarah il est plus vieux parce qu'il est là depuis les anciens Gilgoulim et que c'est le même qui nous poursuit? Oui, on peut dire ça. Mais toi aussi, ton âme, elle est vieille. C'est ça que je me suis comme dans ma tête, ça fait un tic. Mais non, moi je pense qu'il y a des Moran sur ça. En plus, c'est le guimel, non pas le guimel. Il y a l'écouté Moran, le premier, le Aleph. L'Aleph, il parle de Meler Zaken Oxil et il explique là-bas pourquoi c'est Zaken. Mais j'ai un blanc, je ne me rappelle plus pourquoi. Mais il écrit que. Il me semblait qu'il écrivait parce qu'il rentre en toi à la naissance. Mais s'il rentre en toi à la naissance, tu es plus vieux que lui. C'est pas pour ça. Je me rappelle plus pourquoi. En tout cas. Et donc on disait quoi là ici? Je me rappelle plus non plus. Bon. Alors chaque fois, il y a des obstacles et des empêchements qui se dressent et s'opposent à chaque reprise. Tout celui qui veut grandir, c'est comme ça. Tout celui qui veut avoir un shalom bayit. Vous croyez que les gens, ils ont un shalom bayit, ils se réveillent le matin, et ça y est, ils se sont mariés, alors ça veut dire que ça y est, c'est bon? Et ils vont plus avoir de disputes, ils vont plus avoir de conflits, ils vont rien? Non, celui qui veut avoir un vrai shalom bayit, ça passe par les conflits.
Ça passe par des discussions, ça passe par des... On ne sait pas parler, on fait des efforts, on baisse la tête comme on a dit, on se reparle. Sinon, tu n'as pas. Ça ne s'appelle pas un vrai shalom bayit, ça s'appelle vivre des colocataires. Pour avoir du vrai shalom, il faut des conflits. Sinon, comment tu sais que tu es en shalom? Tu le sais pas. C'est comme ça. Et pour avoir un vrai grandissement, il faut des conflits intérieurs. Il faut passer par Mitzrayim pour ça. Et c'est pour ça que des coups les empêchements qui se dressent et s'opposent à chaque fois. Car il n'est pas seul, celui qui se lève pour nous détruire. Et là, comme on dit dans la Haggadah. Et là, chaque génération et chaque fois, ils se montent contre nous. Et c'est l'aspect que s'est levé un nouveau roi. Il a dit que c'est un vrai nouveau roi, comme je vous ai dit. En vérité, c'est pas un nouveau roi, c'est le même Yetzirah. Des fois, on peut dire oui, c'est un nouveau Yetzirah. Pourquoi tu as un nouveau Yetzirah? Eh ben, je sais pas, la Tavat, tu avais Tavat Mammon avant. Enfin, tu avais Tavat, je sais pas moi, tu avais Tavat Achila. Tu as réglé Tavat Achila, là tu as Tavat Mammon. Mais tu n'avais pas Tavat Mammon avant, tu n'avais même pas d'argent avant. Quand tu es jeune, tu n'as pas Tavat Mammon vraiment, parce que tu n'as pas d'argent anyway. C'est pas comme si. Tu es étudiant, mais quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à avoir Tavat Mammon. Hein? C'est le même, il n'y a pas vraiment Chidouche. Chidouche, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé. Oui. Non, il s'est Mechadesh. Ça ne veut pas dire qu'il s'est jamais existé, c'est-à-dire qu'il se dévoile différemment à vous. Ça peut être le même. Ça peut être le même roi. C'est juste que maintenant, il fait semblant de ne pas vous connaître. Pourquoi? Parce que maintenant, il va vous attaquer d'un autre angle, et encore un autre angle, et encore un autre angle. Donc pour vous, à vos yeux, à vous, c'est un autre. C'est pas possible, c'est pas le même Messerara qui m'attaque avec ça, et avec ça, et avec ça. Et de cette façon-là, et de cette façon-là, c'est pas les mêmes façons. Donc tu te dis que c'est différent, mais en vérité, ça peut être le même. Ça rentre dans le pshat. Et c'est pas seulement ça, mais même le roi stupide, il met des nouveaux décrets sur ta tête. À chaque fois, il prononce des mauvais décrets qui sont contre la vérité. Parce qu'il veut quoi? Il veut t'enlever de la Torah. Il veut t'éloigner de la Torah et de la Tfila. Son but, c'est de t'éloigner le plus possible de la Torah et de la Tfila. Et c'est ça que ça veut dire qu'il ne connaissait pas Yosef. Comme s'il ne savait pas. Ils font en sorte que quoi? Ils ne connaissent pas ton niveau. La vérité, c'est qu'un homme, il faut parce qu'il ne connaît pas son niveau. Pourquoi il ne connaît pas son niveau? Parce qu'il se pense, personne ici pense qu'il est un vrai tzaddik, au degré de Moshe Rabbeinu ou de Yosef. Mais il y a la nekouda du tzaddik en vous, c'est la nekouda de Moshe Rabbeinu et de Yosef. Toi, tu sais. C'est le seul qui ne sait pas en vérité. Alors, non, mais ça veut dire personne ne se dit moi je suis tzaddik comme Moshe ou comme Yosef. Et on n'est pas censé se le dire non plus. Mais il y a un yann comme ça que le Sarah il veut te faire croire que tu es rien. Que tu vaux rien, que ça vaut rien, que tu es. Hein? Que quoi? Comme Yosef et Moshe. C'est aussi une illusion. Aussi, oui. Si te dit tu es complètement comme Yosef et Moshe. Mais si te dit la vraie réponse c'est tu as une partie de Yosef et Yosef en toi. Il faut la découvrir. Il y a une partie, il y a une écoute, il y a quelque chose. ועושים את עצמם כאילו לא ידעו כלל את מעלות הצדיק בחינת יוסף שהוא כלל הטוב שהכניס כל טוב בישראל והם רוצים להתגבר לבלבולים חדשים להפיל את כל אחד חס ושלום להתנכל אחר הרע לא על הטוב מה שבאמת צריכים להפר. Et ils tentent quoi? De bouleverser tout חס ושלום dans une optique de quoi? De voir que le mal et pas le bien. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah? Que tu, comme on dit hier, que tu fasses rouge, que tu vois que le mal, qu'il n'y a plus de solution. Et c'est ça, à chaque fois, il se gabère sur toi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de valeur des choses. Ce qui a de la valeur, on n'en a pas à nos yeux. Et ce qui n'en a pas, on a beaucoup. Regardez, quelqu'un il a un problème de parnassa, ça lui prend toute la tête. Toute la tête, il commence à réfléchir, comment je vais faire, comment je vais pas faire, comment je vais trouver, comment je vais pas trouver, comment je vais me trouver. Ça lui prend, et même s'il veut pas, ça lui prend la tête. Et ça lui prend le cœur, et ça lui sent. Tout son âme, on dirait, elle est dedans. Ouais. Et un homme, il n'arrive pas à prier, ça le dérange pas. Le Yetzirah tout de suite dit bon c'est pas grave, tout le monde n'arrive pas à prier. C'est pas la fin du monde. On n'arrive pas à prier chacun à son niveau. Il y en a qui font. À l'époque ils faisaient 1 heure de tfila, 1 heure de hamida. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? 30 secondes et même ça on n'y pense même pas. Tu n'y arrives pas, mais ça te dérange pas. Pourquoi? Parce que le Yetzirah il t'a attrapé.
Là où ça sert à rien de t'inquiéter, de t'énerver, et il faut faire, encore une fois. Il faut faire. Faire, il faut faire. Mais t'inquiéter et t'énerver, ça sert à rien. Toi, tu t'énerves et tu t'inquiètes. Et là où il faut vraiment s'inquiéter, prier, pleurer pour ça, hein, toi, tu fais rien, tu dis c'est pas grave. Donc en vérité, ça c'est le principe du Yetzirah. C'est comme ça qu'il agit avec nous. C'est Melech Hadash. Il agit comme ça, il se renouvelle à chaque fois. Et c'est comme pour répondre à votre question, à chaque fois que lui se renouvelle, nous aussi on doit se renouveler. Comment? En gagnant, en réagissant positivement, en avançant. Et comment on fait ça? On fait que avant de sortir d'un problème, il faut rentrer dans le problème. Donc il faut être dans la médecine du problème. Une fois qu'on est dedans, et qu'à ce moment-là on dit non, moi ce problème il ne m'affecte pas, je fais. C'est pas que je fais pas. Ne croyez pas que Hachem il attend de nous qu'on fasse. On est dans ce monde-ci pour faire, pour agir. Il n'attend pas de nous qu'on s'assoie et que c'est tout. On fait les choses, on est dans les choses à fond, mais on est nos doeg. On ne s'inquiète pas. On avance et on prie. Et on continue. Les gens ils croient que quand ils ont des problèmes, ça les dispense par exemple d'étudier la Torah ou de prier. Ils disent, de toute façon j'ai tellement de choses là, je suis dans un problème. Quand ça ira mieux, j'étudierai ou je prierai. Mais c'est d'Afka le contraire. C'est quand tu es dans un problème que tu dois prouver à Hachem que tu crois en lui, que tu sais que ce problème-là, c'est lui qui va le solutionner et que si tu étudies plus et si tu pries plus, c'est ça qui va solutionner le problème. Et même pas si ça va solutionner ou pas, c'est ça qu'il attend de toi à ce moment-là. C'est le contraire. Tout est à four. C'est de montrer que moi je ne dois être pas, moi je ne m'inquiète pas. Je fais encore plus de Torah et encore plus de Tfila que quand j'ai le temps de le faire. Et comme ça tu prouves à Kadosh Baruch Hu ta foi en lui, comme ça tu prouves ta émouna en lui, et comme ça tu sors du problème. Parce que le problème, c'est, encore une fois, c'est pas la réalité que tu vis. Le problème, il est en toi. Sinon, il n'y aurait pas eu de problème extérieur. Le problème extérieur ne vient révéler qu'un problème intérieur. Sachez-le. S'il n'y avait pas de problème en toi, effectivement, tu vivrais une vie paisible et tu ne serais même pas revenu dans ce monde-ci. Tu n'aurais pas eu besoin. Le problème, c'est qu'il y a un problème en nous. Il y a une ékouda en nous qui est salie, qui n'est pas assez propre. Il faut la laver. Donc, Hachem, il met en marche la machine à laver. C'est quoi la machine à laver? C'est ce monde-ci. C'est ce monde-ci. Il met tel mode parce que tu as tel problème, tel autre mode parce que tu as tel autre problème, tel autre mode parce que tu as tel problème. Attends, je dis, mais je comprends pas, j'ai des problèmes. Mais oui, mais parce que c'est intérieur. Le problème, qu'est-ce qui va révéler, qu'est-ce qui va te pousser à changer, à évoluer? Vous savez, moi j'ai connu un jeune qui est tombé très très malade. Et sa mère, elle, bien sûr, c'est son fils. Donc elle a commencé à beaucoup se remettre en question. Beaucoup se remettre en question. Vraiment, elle a pris ça à cœur, elle a fait tchouva, elle s'est couvert la tête, ce que tu veux. Vraiment, elle était prête à tout faire. Et Béhémet, ça a découvert le meilleur d'elle-même. Baruch Hashem, son fils, il a guéri. Et malheureusement, Baruch Hashem, elle se couvre encore la tête, etc. Mais sur les midot, le Yetzirah, il a repris le pas. Et elle-même, elle te dit, la meilleure personne que j'ai jamais été, c'est quand mon fils était malade. Elle-même, elle te dit, elle réalise ça. La meilleure personne que j'ai jamais été, c'était quand mon fils était malade. Alors, on ne demande pas la maladie, on ne demande pas les épreuves. Et si on ne veut pas les avoir, il faut régler les problèmes avant qu'arrivent les épreuves. Dis Hachem, j'ai pas besoin que tu m'envoies rien. Moi, je veux travailler avec toi. Je veux me changer. Je veux écouter. Quand mon fils il me dit Béhémet, c'est moi qui dis Béhémet, alors ça veut dire. C'est tout. J'ai pas besoin que ça finisse plus loin que ça. Shalom. J'ai pas besoin qu'il finisse je sais pas où. Non, ça va être un Ben Torah qui réussit dans la Torah. Je veux pas, j'ai pas besoin. Tu m'as dit Béhémet, ok, j'ai compris. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de dire ça. Peut-être moi aussi j'ai un problème avec le Béhémet. Et je règle ça, c'est tout, ça c'est fini là. Ou bien, si t'écoutes pas, il y en a un plus gros, que tu vas écouter. Mais Hachem, il t'a pas amené dans ce monde pour sortir le même que t'es rentré. Sinon, il a rien à faire avec toi ici. Il faut que tu bouges, il faut que tu changes, il faut que tu répares. Et tu vas dire merci, parce que c'est qui va profiter de ça? C'est toi. C'est comme quand tu dis à ton enfant, va étudier. Tu dis non, j'ai pas envie d'aller étudier. Mais va étudier, c'est pour ton bien. Non, j'ai pas envie. Mais quand tu es derrière lui, et que tu as été derrière lui toute sa vie, qu'à la fin c'est un tamichram, ou c'est pour certains la valeur des choses, c'est un médecin ou un avocat, et qu'il gagne sa vie bien, et qu'il n'a pas besoin de demander de l'aumône, à qui il dit merci? Il te dit pas merci, la vérité. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à toi qui étais derrière lui. Et c'est la même chose avec nous. Sauf que nous, on aura un peu ta carotte à toi, on va dire merci à Hachem. Que tu m'as fait étudier, que tu m'as fait m'asseoir. Parce que pour l'éternité, maintenant, je vais gagner du profit de ça. Et j'aurai pas à mendier à mes amis, en allant là-bas, donnez-moi un peu de mitzvot. Ou donnez-moi un peu de caractère. Personne ne pourra rien me donner. Le seul qui peut donner quelque chose, il dira ben nous, c'est le tzaddik. À part ça, personne, même ta mère, elle ne pourra pas te donner dans l'olamaba. Une fois qu'on est dans l'olamaba, c'est fini. Il n'y a pas d'échange. Dans ce olam-ci, les enfants, ils donnent aux parents, il n'y a pas de problème.
Mais une fois que tout le monde est dans la mama, c'est fini. Il n'y a plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Hachem il te ramène. C'est un chesed, il dit que repars un peu, tu vas travailler ça, il te manque ça à travailler, ça à travailler, ça à travailler. Et Bezrat Hachem, tu finis le travail. Amen, Kenny Ratson.